Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est la lecture de l'Évangile, mais c'est un peu long, donc je relis seulement le verset 39, avant-dernier verset, qui donne une sorte de résumé de la pensée que nous allons méditer. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. La lecture de l'Évangile aujourd'hui est l'Évangile, la bonne nouvelle, pure et simple. Siméon et Anne se sont réjouis en voyant le petit enfant Jésus parce qu'ils ont reconnu en lui celui qui accomplirait tout ce que prescrivait la loi du Seigneur et ainsi sauverait l'humanité de la loi de la mort. Pensez à la loi de la pesanteur. Ce genre de loi n'est pas établi par des hommes, comme par exemple la nouvelle loi sur les amendes de stationnement qui entrera en vigueur demain, le Big Bang des amendes selon la presse. Cette loi-ci, il est possible, mais peut-être de moins en moins, de la défier, de ne pas payer le stationnement sans se faire verbaliser. C'est quand même un péché. Mais l'action de la pesanteur est entièrement autre chose. Cette loi n'est pas d'origine humaine. Dieu l'a créée en tant qu'élément fondamental au fonctionnement de l'univers. Elle agit toujours, quoi que fasse l'homme. La pesanteur est une bonne chose. Si elle n'existait pas, nous nous envolerions tous dans l'espace et lors de la prochaine tempête emporterait nos maisons, nos voitures et tous nos biens. De plus, on ne peut pas défier la loi de la pesanteur. Si vous essayez, vous en paierez le prix. Sauter du balcon d'un immeuble, par exemple. Si vous sautez de trop haut, les douleurs et la souffrance en seront la conséquence. Même si l'on va dans l'espace, on n'a pas défié la pesanteur. Elle fonctionne toujours de la même façon. Vous vous en rendrez compte en revenant sur Terre. Comme la pesanteur, Dieu a tissé une autre loi très importante dans la structure de l'univers que l'homme ne peut pas défier. C'est la loi de la mort. C'est-à-dire la personne qui pêche, qui agit contre l'ordre que Dieu a créé, mourra. Adam et Ève ont été les premiers à tenter de contourner cette loi. Ils n'ont pas réussi. Ils sont tombés sous la condamnation de la loi et en sont morts pour leur acte de défi. Et c'est le cas de chacun de nous depuis lors. Nous pouvons souhaiter que cette loi n'existe pas. On peut même maudire Dieu. Mais tout comme la loi de la pesanteur, la loi de la mort subsiste. Et elle subsistera pour toute la durée du monde actuel. Siméon se réjouit lorsqu'il voit Jésus, parce qu'il reconnaît que Jésus est celui que Dieu a promis d'envoyer pour nous sauver de la loi de la mort. Et le moyen par lequel Jésus nous a sauvés n'était pas d'anéantir ou de contourner la loi de la mort, mais de se soumettre entièrement à la loi du Seigneur et d'accomplir tout ce qu'il fallait faire. Joseph et Marie emmènent Jésus au temple pour accomplir certaines obligations de la loi du Seigneur. Cette loi précisait ce qu'on devait faire ou ne pas faire pour être conforme à la volonté de Dieu. Respecter la loi du Seigneur, les 10 commandements par exemple, avait pour fruit une vie de paix et la bénédiction de Dieu. En principe, si l'homme pouvait respecter parfaitement toute la loi de Dieu, il ne mourrait pas. Ne défiez pas la pesanteur et vous ne vous ferez pas de mal.
Ne défiez pas la loi de Dieu et vous ne mourrez pas. La loi du Seigneur prescrivait qu'un enfant mâle, nouveau-né, devait être circoncis le 8e jour. Aussi, Jésus fut circoncis le 8e jour de sa vie, et ses parents lui ont donné le nom de Jésus, conformément à ce que l'ange leur avait indiqué. La loi prescrivait aussi un sacrifice de rachat pour tout mâle premier-né, et un autre sacrifice de purification pour sa mère, 33 jours après la circoncision de l'enfant. Alors Joseph et Marie ont fait tout cela. Plus tard, toujours conformément aux prescriptions de la loi, Jésus irait à Jérusalem pour la Pâque et pour d'autres fêtes. Enfin, il sera baptisé par Jean afin d'accomplir tout ce qui est juste. Par tous ces actes, à compter de ce que ses parents lui ont fait après sa naissance, Jésus a parfaitement accompli la loi du Seigneur. Il a obéi à tous les détails. Il n'a rien omis. Et il a fait tout cela pour nous, à notre place, parce que nous n'étions pas capables de le faire. L'apôtre Paul explique. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Le vieux Simeon comprenait ce que Jésus allait faire pour nous. C'est pourquoi il se réjouit et exclame « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » Le mot qu'utilise Simeon pour dire « laisser s'en aller » veut dire délier, détacher, libérer. En effet, Dieu était en train de libérer Simeon de la loi de la mort par le don du Messie, l'enfant Jésus, en tant que substitut. Simeon attendait ce moment parce que le Saint-Esprit lui avait indiqué qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Maintenant, ayant vu le Messie promis, son attente avait pris fin. Il pouvait désormais mourir en paix, sachant que tout était préparé pour lui et pour le monde entier. Le salut était arrivé. Anne a compris la même chose. Elle aussi se réjouit et annonce la bonne nouvelle de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Le mot pour délivrance est un autre mot qui signifie rachat, rédemption. Anne reconnaît, comme Simeon, que l'attente est finie. L'être humain était libéré de la loi de la mort. Bien sûr, qu'Anne et Simeon sont décédés, comme nous allons tous probablement mourir. Nous devons passer de cette vie à une vie nouvelle. Pour cela, à moins que Jésus ne revienne avant, il faut mourir et ressusciter. Pas d'autre moyen. Mais Anne avait compris que grâce à Jésus, il n'y aurait pas de jugement, pas de condamnation, pas de mort éternelle à cause de nos actes de défi de la loi. Jésus obéirait à tout, accomplirait tout pour nous. L'Éternel n'est pas le Dieu des Juifs seulement, une ancienne divinité tribale. Il est le créateur du ciel et de la terre. Aussi, le salut qu'annoncent Simeon et Anne ne se borne pas aux seuls Juifs, mais est pour toute l'humanité. C'est ce que signifie la parole de Simeon. Mes yeux ont vu ton salut,
Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Tous n'ont pas vu Christ de leurs propres yeux, mais Christ est venu pour les racheter tous. Il nous a libérés tous de la loi de la mort, en accomplissant tout ce que prescrit la loi du Seigneur pour nous. Je pense que si quelqu'un avait découvert un moyen de contourner la loi de la pesanteur, de l'éteindre à volonté, nous serions ravis. Imaginez de vraies bottes antigravité, pas de bottes d'inversion ou de bottes avec des ressorts en dessous, mais un appareil qui neutraliserait l'action de la pesanteur. On pourrait courir comme un guépard, sauter comme un chat ou monter une montagne sans effort, comme ce serait utile de contourner la loi de la pesanteur. Ne devons-nous pas être aussi émerveillés devant un moyen de contourner la loi de la mort? Ne devons-nous pas accueillir à bras ouverts l'évangile de Jésus-Christ? Car en vérité, lui a pu contourner ce qui était pour nous tous une loi incontournable. Il a satisfait à toutes les demandes de la loi du Seigneur et ressuscité des morts pour nous, pour que nous le suivions. Et il nous donne ce pouvoir gratuitement par le moyen de la foi. La loi de la mort ne s'applique plus à ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui refuserait cette grâce? Malheureusement, beaucoup de monde la refuse. Siméon l'a vu d'avance et a dit à Marie, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Au lieu d'être une source de joie pour tous les hommes et femmes du monde, Jésus est devenu une cause de contradiction. Pourquoi les gens rejettent-ils Jésus? En fin de compte, à cause de l'orgueil. Chez nous, les gens aiment vivre dans l'illusion qu'ils n'ont à rendre compte à personne, qui sont absolument libres de faire comme ils veulent dans cette vie. Ils embrassent l'illusion de défier la loi de la mort en croyant qu'il n'y a pas de Dieu ni de jugement après la mort. Ils veulent croire qu'après la mort, il n'y a rien. C'est le néant. On cesse d'être. Il n'y a donc rien à redouter. Pour de telles personnes, Jésus est une écharde dans la chair dont il faut se libérer. Pourquoi? Parce que sa parole déclare qu'il nous a rachetés de la condamnation de la loi en payant notre peine. Il y a donc forcément un jugement. De plus, il déclare qu'il nous ressuscitera à une vie nouvelle et éternelle. Et le comble, c'est qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tout cela signifie que vous et moi, nous sommes pécheurs. Nous sommes graciés et nous sommes redevables à Jésus pour notre vie entière. Notre orgueil est anéanti. Certains ne peuvent pas voir que Jésus les décharge d'un fardeau. Ils ne voient que quelqu'un qui blesse leur amour-propre. Voilà ce que le péché a produit dans l'humanité. On considère que Dieu est notre ennemi et que l'offre de pardon et de réconciliation avec lui par la simple foi en Christ est un mensonge néfaste, alors que c'est la plus bonne nouvelle jamais publiée. La naissance de Jésus est un sujet de joie. Elle est un message de consolation, car Dieu n'exige rien de nous. Avant que l'ange Gabriel n'annonce les naissances de Jean-Baptiste et de Jésus, ni Zacharie, ni Marie ne se sont préparés pour cela. Ni l'un ni l'autre ne s'attendaient à ce qui leur fut annoncé.
En fait, Zacharie était sceptique à l'égard de l'annonce de la naissance de Jean. Il en va de même pour vous et moi. L'Évangile est une annonce de ce que Dieu a fait et fera encore. Il ne dépend en rien de nous. Jésus est le sauveur de la mort, qu'on le croit ou pas. Du coup, pourquoi refuser la bonne nouvelle? Pourquoi faire de l'Évangile une loi de la mort? Ne faut-il pas au contraire nous en réjouir dans la confiance en Christ? Ne faut-il pas vivre avec l'Évangile comme nous vivons avec la loi de la pesanteur, sachant qu'il est bon et incontournable? Pourquoi ne pas être libérés de toute crainte et nous en aller en paix comme Siméon? Cette lecture de l'Évangile se termine par cette parole. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. En sortant d'ici aujourd'hui, sachez que Jésus a accompli tout ce que Dieu demande de vous. La faveur imméritée de Dieu vous est accordée gratuitement grâce à Jésus-Christ. Comme vous ne pouvez pas défier la loi de la pesanteur, vous ne pouvez pas contourner celle de la mort. Mais vous n'en avez pas besoin. Jésus est né pour vous. Du coup, vous pouvez dire avec Siméon que vous avez vu le salut de Dieu et que vous pouvez vivre et partir en paix. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.